J'adore John Wick, mais cette série était beaucoup trop bizarre. Le Continental d'après l'univers John Wick. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, reste tranquille, après on va tout spoiler. Le Continental d'après l'univers John Wick est l'histoire de Winston, que vous connaissez des films, qui n'est pas du tout le patron du Continental de New York, mais qui souhaite le devenir. En effet, il souhaite se venger du patron du moment, et pour cela, il va faire appel à une équipe. C'est très bizarre comme série, parce que, vous le savez, j'adore John Wick, vraiment, j'adore les 4 films, je les ai achetés en 4K il n'y a pas longtemps, j'adore cette saga. Je m'éclate devant ces films, je les défends depuis le début, même si je pense que pas besoin de les défendre, tout le monde les adore. Et ils voulaient développer un peu plus l'univers John Wick, et je me suis toujours dit, bah pourquoi pas, parce que c'est un univers qui mérite d'être développé. Ils ont créé avec ces films du lore, du contexte, ils ont créé plein de choses qui pourraient être développées en mode comics, parce que ça fait très comics quand même John Wick. Mais c'est une idée originale, et je me suis dit, bah ok, ils vont faire des dingueries avec, c'est tout à fait possible. Et voilà qu'ils ont fait une série qui s'appelle Continental, en tout cas en français, d'après l'univers de John Wick, mais en anglais elle s'appelle The Continental from the World of John Wick, donc dans le monde de John Wick. Là où en français, on dirait que c'est plus ou moins adapté de John Wick. C'est pas exactement le même monde. Sauf qu'en vrai, dans la série, c'est le même monde, c'est des personnages que tu connais, des choses comme ça. Alors, le truc qui est vraiment étrange, c'est que je me suis dit, pourquoi pas une série pourrait vraiment développer cet univers. C'est Peacock qui s'en occupe aux États-Unis, mais c'est sur Prime Video chez nous. Et c'est 3 épisodes d'en moyenne 1h30. Et en vrai, trop cool. 3 petits téléfilms, ça peut être super sympa, des téléfilms d'action, why not? Puis après, les critiques commencent à sortir. Bon, c'est des critiques qui sont assez tièdes. Mais surtout, moi, j'écoute une interview du créateur de John Wick, ou co-créateur de John Wick, en tout cas Chad Stahelski. Je crois que c'était sur le podcast de Joe Rogan. En gros, il parlait du fait que, avec Joe Rogan, qu'il devrait développer cet univers. Et il dit dans le podcast que oui, il y a une série qui sort en septembre ou octobre, un truc comme ça. Il savait même pas quand elle sortait, et ça se voyait de la manière dont il en parlait qu'il n'avait rien à voir avec la série, qu'on lui a peut-être même pas demandé de faire la série. J'ai l'impression que vraiment il est même pas content que ça sorte, quoi. Peut-être je suranalyse un peu ses propos, mais en ayant vu la série, je comprends un petit peu. Non pas que c'est catastrophique, loin de là, mais c'est juste que on dirait pas du tout John Wick. Vous auriez enlevé le nom des personnages et le nom de l'hôtel, je n'aurais jamais de ma vie fait le lien avec John Wick. Ça n'a rien à voir. Et moi, je suis tout à fait ok pour que des séries prennent des libertés créatives, pour que ce soit pas forcément similaire à l'œuvre d'origine. Mais quand tu fais comme une série qui est adaptée de l'univers de John Wick, la moindre des choses, et surtout l'avantage quand même d'avoir l'univers de John Wick, c'est pas juste les prénoms, c'est de s'inspirer du côté artistique du film. Je sais que c'est une série, du coup forcément le budget, le temps, je dis pas de mettre autant de qualité dedans, c'est pas possible. Mais en soi, de prendre l'esthétique du film, ou alors adapter l'esthétique à l'époque, parce que ça se passe dans les années 70. De toute façon, il y a des flashbacks dans les années 50 et des choses comme ça. Mais trop bizarre, parce que la série, on dirait que c'est les années 50, et lorsque c'est les années 50, on dirait les années d'avant-guerre. C'est trop bizarre, même en termes d'ambiance, en termes d'univers, de lore, ça n'a rien à voir avec John Wick. John Wick, je le vois plutôt comme une série de films un peu techno d'action, quoi. C'est un peu la vibe, avec des esthétiques extrêmement colorées, super bien foutues et plein de chorégraphies. De Continental, c'est plus une série pop-rock d'époque, avec des anachronismes genre trop bizarres et une époque trop bizarre, et ultra peu coloré. Genre tout est noir ou gris, de nuit, c'est sombre. En fait, tout ce qui rendait John Wick stylé, mis à part les chorégraphies, n'existe pas dans la série. Encore une fois, pour moi, c'est ok de prendre un peu son envol, mais proposer un truc intéressant, au moins quoi. Parce qu'un John Wick rock'n'roll, moi je suis pour, hein, mais c'est pas vraiment ce qu'on a ici. Et en même temps, tu te dis, attends, quand même, ils ont, j'imagine, développé le lore de John Wick, la high table, l'histoire des pièces, le côté film d'action international. Alors pas du tout, ça se passe que à New York, donc le côté international vous oubliez, et côté lore, il y a que dalle. Tu sors de cette série-là, t'en connais pas forcément beaucoup plus l'univers John Wick. Donc tout ce qu'ils auraient dû faire pour faire kiffer les fans de John Wick, ils ne l'ont pas fait. Ils ont rien fait qui a un rapport avec John Wick, et je comprends pas cette décision, quoi. Ça se voit que c'est une série qui a été faite pour profiter de la notoriété de John Wick, sans comprendre ce qui faisait de John Wick quelque chose de bien. Après vous vous dites, non mais Reg, au moins l'action, j'espère que ça c'est bien au moins. Pour une série télé, c'est pas mal, j'avoue. Les chorégraphies sont plutôt bien foutues, il y a une mise en scène assez généreuse dans pas mal de séquences. C'était une bonne décision de faire 3 petits téléfilms parce que tu peux avoir de la mise en scène. Mais moi, ce qui me dérangeait dans toutes les scènes d'action, c'est que oui, il y a la mise en scène, oui, il y a des chorés sympathiques, et tu vois que c'est une série, c'est ok. Donc en gros, là, il y a 4h30 de contenu. Il faut adapter par rapport au budget, se dire qu'il faut faire des séries d'action en 4h30. Et pour une série d'action, c'est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Mais quand tu penses à une série comme Gangs of London, qui est aussi une série d'action, qui a, je crois, 10 épisodes pour la première saison et du coup 10 heures de contenu, les scènes d'action de Gangs of London sont largement meilleures que celles de Continental. Et c'est dommage qu'une série qui a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de scènes d'action, ait peut-être moins de budget que Continental. Je sais pas trop à quel point Peacock met de l'argent dedans, et beaucoup plus stylé que Continental. Si vous avez plutôt apprécié Continental et vous voulez une série d'action qui déchire, Gangs of London
London. J'ai toujours pas vu la saison 2, j'avoue, et la première saison était mortelle. D'un point de vue de l'action, en tout cas, il y avait d'autres soucis, mais en tout cas, l'action c'était stylé. Et là, je me dis, bah ok, bah quoi sert cette série? C'est pas pour les fans de John Wick, peut-être pour les autres. Et c'est vrai que même le côté un peu John Wickien des personnages, parce que John Wick c'est ça aussi, c'est plein de personnages un peu charismatiques, en même temps mystérieux, peut-être ils vont un peu parler de ça ici aussi. Pas vraiment. Il y a quelques personnages qui font un peu John Wick, comme deux jumeaux par exemple, ou alors un personnage qui porte un masque, mais la majorité des autres personnages, je les trouve très humains et rationnels, ce qui est pas vraiment l'ambiance John Wick. Je vous jure, ça n'a rien à voir avec John Wick. C'est des personnages qui représentent tous une thématique sociale. Encore une fois, je suis pas contre développer des thématiques sociales dans l'univers John Wick, mais tu regardes pas John Wick pour ça. Donc il parle d'immigration, il parle de racisme, il parle de plein de choses. Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et en plus de ça, c'est assez cliché, c'est pas des personnages mémorables. Thématique de vengeance, c'est John Wickien, donc j'accepte. Mais c'est vrai que globalement, les personnages, vous allez pas vous en rappeler. Les seuls dont vous allez un peu vous rappeler, ce sont ceux justement qui sont dans la saga principale et qui sont jeunes. Mais les scènes d'action de même, enfin je veux dire, il y a un côté où elles sont sympas, ces scènes d'action, plutôt bien foutues. Il y a des enjeux, mais c'est un peu terne visuellement. C'est très peu coloré, du coup ça enlève un peu ce charme aux scènes d'action. Et c'est un peu dommage, parce que tu vois qu'ils les ont travaillés, tu vois qu'il y a une bonne mise en scène dessus, mais c'est juste que c'est moche quoi. Et ça c'est trop dommage. Ils ont un gros budget musique parce qu'il y a plein de musiques hyper connues, mais je trouve que ça fait un peu cache-misère. Tu mets de la musique et un montage un peu frénétique, ça te fait une scène stylée. Alors que dans John Wick justement, la musique c'était un plus à une scène qui est déjà stylée. Alors que je pense que ces séquences là, sans la musique qui va vraiment avec, les séquences en général sont pas faites avec la musique en tête, c'est des choses qui sont ajoutées par la suite, je pense qu'elles sont moins bien. Les acteurs qui cabotinent, franchement ils ont aucune performance mémorable ou intéressante. Mel Gibson il en fait des caisses, et à la limite ça passe parce qu'il joue vraiment une caricature qui est le méchant principal de la série, mais il en fait vraiment des caisses et c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien voir Mel Gibson rejouer dans des rôles qui sont pas caricaturaux, parce que dans les films d'action qu'il fait récemment il fait toujours le même rôle et c'est toujours le même rôle d'action un peu à la con, et caricatural c'est un peu dommage. Les dialogues sont très explicatifs et le rythme, honnêtement sur ces 3 épisodes, j'ai trouvé ça un petit peu long. Il y a des moments, des intrigues, des personnages qui sont pas forcément intéressantes ou utiles, et je me demande pourquoi il y a autant de personnages quoi, pourquoi il y a autant d'intrigues. T'aurais focus l'histoire sur, allez, 2-3 intrigues de personnages, 3 heures denses avec de l'action, là t'as des scènes d'action avec tous les personnages, dont certains t'en as rien à battre et tu les connais à peine. Il y a un peu d'émotion de temps en temps, vite fait, il y a des tentatives en tout cas de créer l'émotion, mais globalement les personnages il y en a trop. Il y a ce côté où ils veulent créer une équipe, mais il n'y a pas d'alchimie entre les personnages, ou très très peu, en tout cas pas en tant qu'équipe. Du coup c'est une série qui est un peu le cul entre plein de chaises. D'un côté ça veut être John Wick sans l'être, parce qu'ils ont rien compris à ce que John Wick, de l'autre côté ça veut se réinventer mais c'est pas terrible, et d'un autre côté ils veulent créer un esprit d'équipe qui n'existe pas, d'un autre côté c'est une histoire de vengeance qui est vraiment mal foutue. Le constat est là, ils auraient dû faire un film. Un film de 2h20 aurait été meilleur que ce téléfilm de 4h30, plus focus, meilleur, ou même un téléfilm de 2 heures. Allez, pourquoi pas, avec moins de budget certes, mais aurait été plus un événement que ce qu'on vient de voir là, aurait été plus intéressant, plus fascinant que ce qu'on vient de voir là quoi. Je dis pas qu'il fallait un film de cinéma, mais un téléfilm aurait suffi pour raconter la même histoire de manière plus efficace et compacte. Vous allez vous rappeler de quasiment aucun personnage, vous allez vous rappeler d'aucun dialogue, vous allez vous rappeler de quelques séquences d'action plutôt sympathiques, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont gâché mon plaisir par rapport à cette série. Premièrement, je suis un fan de John Wick et tu te retrouves pas du tout dans du John Wick ici, et j'ai vu Gangs of London il y a moins de 2 ans, et Gangs of London était bien plus impressionnant je trouve. Pour conclure, Continental, si vous n'aimez pas John Wick, je pense que vous pouvez apprécier. Si vous appréciez John Wick, vous pouvez apprécier aussi, mais ne pensez pas à John Wick. Oubliez que c'est dans l'univers de John Wick. C'est imparfait, c'est pas très beau, les personnages sont oubliables, il y a quelques séquences sympathiques, c'est un petit peu généreux, c'est un peu facile avec les musiques, c'est loin d'être parfait, mais je me suis pas ennuyé énormément devant, j'ai pas détesté, c'est un moment correct, mais ça n'avait pas raison d'exister. C'est ça la vérité. Si c'est ça le futur des spin-offs de John Wick, mais tuez-moi cette franchise tout de suite quoi. Un peu triste de le dire parce que je suis fan, mais ça ne vaut pas le coup. Mais je pense pas que vous allez détester non plus. C'est moyen, c'est ok, et c'est dommage que ce soit juste ok dans l'univers de John Wick. Maintenant on va passer en spoiler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même le personnage de Winston, on dirait pas du tout Winston. À la fin, t'as une petite lueur de Winston, justement, mais vraiment tout à la fin. Et j'aurais préféré voir de Continental en téléfilm quand il est déjà à la tête du Continental. On s'en fout de savoir comment Winston est arrivé là. On veut le voir en tant que Winston, et l'évolution est inexistante. D'un coup, il devient Winston, c'est trop simple, c'est trop dommage. Charon, pour le coup, lui, l'acteur qui fait un beau travail, il est pas trop dans l'imitation non plus. Il a juste l'accent, ce qui est logique, mais il joue à sa propre manière et donne un peu de vie à son personnage. Et c'est intéressant, son évolution à lui, parce qu'il change de camp, parce que justement il trahit Mel Gibson. Mel Gibson c'est la même chose, je suis un peu déçu qu'il ait rendu comme un fou dégénéré, drogué, au lieu de juste le rendre comme un gars qui a dû faire des choix difficiles, et ces choix difficiles l'ont rattrapé, et les gens veulent se venger de ces choix là. Ça aurait été plus pertinent et plus fort que ce soit juste un gars qui fasse son travail avec des choix compliqués et que les gens viennent se venger de lui. Mais je pense que le fait que ce soit un fou dégénéré, c'est plus excusable de le tuer, alors qu'en vrai il aurait pu être normal et quelqu'un veuille se venger de lui. Il y a plein d'intrigues de plein de gens qui veulent se venger à droite à gauche, mais t'as des scènes d'action plutôt cool, mais je vais pas m'en
rappeler malheureusement. C'est un peu dommage parce que de John Wick, je peux citer plein de scènes d'action incroyables. Là, c'est vrai qu'il y en a qui sont cool, mais honnêtement, je vais pas m'en rappeler d'ici quelques jours, quoi. Et c'est dommage, c'est ça le problème, c'est que ça aurait pu être bien, ça aurait dû être bien. Mais malheureusement, pour moi, ça ne l'est pas assez. Même là, je suis en spoiler, j'ai rien à dire, je suis désolé, rien de fascinant, rien de passionnant, il y a rien à développer, je trouve. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.